Je ne suis pas sûre de pouvoir cautionner ça plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture dans cette maison? C'est à peine je rentre du boulot que je trouve quelque chose à manger. Alors que nous ne sommes que 3. Maman, les ingrédients sont devenus très chers au marché. On ne s'assort vraiment plus avec l'argent de ration que tu nous donnes. La vie devient de plus en plus difficile chaque jour qui passe. Pense à augmenter l'argent de ration pour que la nourriture puisse suffire à tout le monde. Les ingrédients, ça, tu es la seule qui va au marché. Hein? Dis plutôt que c'est vous deux là qui mangez toute la nourriture de cette maison. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Hein? Mais tu n'as pas tout à fait tort. C'est Sonia qui se sert beaucoup trop lorsqu'elle rentre des cours. Dès qu'elle dépose son sac, direction la cuisine. Lorsqu'elle ressort, il faut voir son plat. Une véritable montagne. C'est ça. C'est facile de jeter la pièce sur quelqu'un d'autre quand elle n'est pas là. En passant, tu te maquilles comme ça, tu vas où? Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. J'ai sérieusement pensé à un truc dernièrement et il faudrait peut-être que je vous en parle. Ah bon? Du genre quoi? Quand tu commences ton nez à agiter là comme ça là, business ou fille? Au fait, c'est quoi la différence? Qui parle de business finit par parler de filles. Laisse ça, Porato. Celui-ci n'a pas une tête à réfléchir. Ce qui est doublement inquiétant. Donc commence à nous dire à quoi tu as pu bien penser. Mon idée est plutôt bonne. Bande de cons. Tenez, je pense commencer la vente des whisky en sachet dans l'établissement au même titre que le chanvre indien. Bonne idée, n'est-ce pas? Une idée bien tordue, ça. Non, non, non. Ce n'est pas du tout une bonne idée, ça, jouer. Ce n'est pas une bonne idée, mon gars. Imagine-toi un seul instant que Flavie venait à la prendre. Je ne donnerai pas cher de ta peau. Bon, il faudrait d'abord qu'il la prête. Quoi? De sa peau à lui seul? Non. Il va tous nous mener la vie dure. Et on serait dans sa liste noire. Comme les blagues. Il semble avoir les embouteillages dans ton cerveau. Tu sembles oublier qu'en ce moment, nous sommes dans le collimateur de surveillants au lycée. Commence à réfléchir sur ton idée. Oh, arrêtez de caqueter comme des poulets. Bec, 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 bec. La vie est un risque. Et il y a un adage africain qui dit « Qui ne risque rien n'a rien ». Parfois, il faut savoir bousculer sa chance. Et moi, je vais tenter ma chance. Et je comptais sur vous pour couvrir mes arrières. Mais là... En fait, moi je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse bien et qu'on s'organise pour ne pas se faire prendre. Parce que même un caillou lancé dans la forêt par un aveugle peut faire mouche. Dans une fourmilière, dans une niche d'abeilles. Voilà. Que faites-vous là? Entrez en classe. Je dis d'entrer en classe. Madame Andé. Madame Andé. Il essaie dans les grands mots de cahier, mais c'est le sang complètement dépassé par une petite bonne femme illustrée. Non mais sérieusement les gars, l'homme est profondément touché dans son ego. Ah oui, oui. Ça c'est un coup qui passe super mal. Quand le matin on te chasse comme un petit chat après t'avoir épuisé toute la nuit. Tu viens ton pari.
Sur quoi, Madame Mandé? Comme moi, qu'un fac Cyril, je vais finir par la reconquérir. C'est pour toi là-bas. Sois fort. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé de débarquer à l'improviste. C'est juste que j'ai quelque chose de très important à te dire. Premièrement, c'est vous. À chaque fois que vous vous adresserez à moi. Et deuxièmement, qu'est-ce qui te donne le droit de débarquer comme ça chez moi? Je ne le permets pas. Je m'excuse. C'est juste que c'est très urgent et ça ne pouvait pas attendre. Vous auriez au moins pu attendre jusqu'à demain au lycée. Je te donne 2 minutes, pas une de plus. Entrez. Merci madame. J'ai énormément de problèmes en ta matière. Désolé, en votre matière. Je me demande si vous pouviez me suivre. À domicile. Je vous suggère de vous joindre aux autres au lycée dans les cours de remise à niveau. Ce sera tout? Non, une dernière chose. Quoi? En fait, pouviez-vous accepter de sortir avec moi un de ces soirs? Question de papoter un peu. Ces soirs, vous êtes complètement idiot ou complètement inconscient. Que cela soit la toute dernière fois que vous me faites une aussi insolente proposition. Et je ne prendrai jamais de peau avec mon élève. Qu'ai-je pu bien vous faire de mal ce soir-là? Pour que vous me traitez aussi durement aujourd'hui. Je ne comprends rien. Pourtant, c'est vous qui m'avez forcé la main. Mais qu'à cela ne tienne, je vous en tiendrai par rigueur. Je donnerai tout pour que cela se reproduise. Tout d'abord, ne vous avisez plus jamais de remettre les pieds chez moi. Ensuite, rien ne s'était jamais passé et je t'interdis, ne serait-ce que de le mentionner à nouveau devant moi. Ou même de me manquer de respect en me racontant toutes ces idioties. Ou d'en parler à qui que ce soit. Prenez la porte. Je dis, prenez la porte. Ouais, tu voulais me parler de quoi? La dernière fois, tu nous parlais de te lancer dans la vente des whisky en sachet. Oui, et ça marche du tonnerre. Vous avez tremblé comme des fillettes à l'idée que Flavien nous chope. C'est vrai que ce n'était pas très sympa de t'avoir lâché comme ça. Vous ne m'avez pas que lâché. Vous m'avez charrié en me disant que j'étais tout seul sur ce coup-là. Je t'ai déjà dit que je suis désolé. N'en remets pas une couche. Je vais te rejoindre dans le business. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, tu veux me rejoindre dans le business.
Je savais qu'elle était trop géniale, mon idée. Tu peux pas t'empêcher de nous rappeler qu'on avait tort. Ok, j'avoue, j'ai tout de suite aimé l'idée lorsque tu l'as émise. Mais je ne voulais pas risquer de te donner raison pendant que tout le monde te descendait. Ouais, ok. D'accord, j'accepte. Mais nous devons être très prudents sur ce coup-là. Non seulement les autorités de l'établissement commencent déjà à nous mettre l'œil, mais en plus, Flavien ne doit jamais avoir vent de ce business. T'inquiète, je sais, je maîtrise les enjeux. Je ne serai pas là sinon. Flavien pourrait nous imposer la taxe du territoire. Et en plus, on l'aura sur le dos tout le temps. Comment on s'organise alors, boss? Il n'est pas bien suivi. Comment on s'organise? Bon, tu vas ratisser tout le secteur sud. Et moi, je vais m'occuper du secteur nord. Attends. Pourquoi toi le nord? Il y a une jolie mignonne fille que je cible de ce côté. Prends le sud et moi le nord. Je vais finir par douter de ta véritable compétence à mener ce business à bien, mon vieux. Tu as raison. Le business avant tout. Et même les gonzesses, on pourra les gérer plus tard. Garde au nord. Voilà. T'es pas complètement con quand tu veux, tu vois. Oh. Ça tombe bien que vous soyez réunis toutes les quatre. Ça fait un bon bout que je vous cherche. Aux dernières évaluations, vos notes ont considérablement baissé. Et ça laisse à désirer. Je voudrais que vous vous mettiez rapidement au travail. Madame Mandeng. Entrez. Attends une seconde, s'il te plaît. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien, ça va. J'aurais quelque chose à te demander. Quelque chose à me demander? Quoi ça? Je voudrais t'inviter à prendre un pot avec moi, histoire d'en discuter un peu et s'asseoir plus tranquillement pour causer. Je vois. Mais non, désolé, je n'ai pas vraiment de temps à moi ces derniers jours. Vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé profiter de ta compagnie autour d'un pot. Ça fait déjà un bon bout que j'y pense. Vraiment désolé. On dirait que tu ne veux pas pouvoir t'offrir satisfaction. C'est pas grave. Je suis sûr qu'on trouvera du temps très bientôt. On verra bien. Ok. Passe une bonne journée. Toi de même. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dehors? Et c'est quoi cet accoutrement? Il faut me changer votre coiffure rapidement et regagner votre salle de classe. Qu'est-ce qu'on a au menu? Je vois le poisson à la poêle, le haricot blanc, l'ondolait, les émincés et le sauté de pomme. Moi, je vais prendre le poisson à la poêle. Et toi? Pareillement. Pas trop surpris, j'espère. On ne s'attendait pas à vous voir. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Nous sommes juste venus manger un morceau. Un morceau? Envoyez le truc.
Attendez, vous n'auriez pas par hasard quelque chose à me dire? À quel sujet, boss? Si c'est à propos du business de change, tout fonctionne du tonnerre, je vous rassure. C'est justement ce qu'on m'a fait comprendre. Et à propos des sachets de whisky. C'est quoi ces sachets de whisky, boss? Je parle des sachets de whisky qui s'écoulent en douce dans mon territoire. Non. On n'en sait rien. Absolument rien, boss. Soit vous me prenez pour un abruti, soit vous êtes dangereusement suicidaire. Et dans les deux cas, vous jouez avec le feu. Ok, boss. Nous allons nous renseigner sur cette histoire de sachet. Je m'en fous que vous soyez concerné ou non par cette affaire. J'exige des taxes, et ce, dans les meilleurs délais. Flavien, je suis prête. Ça va aller. Le gars m'a rapporté ce qui s'est passé l'autre soir avec Flavien. Nous t'avions pourtant prévenu que ce business est dangereux, non, Joël? On a sérieusement eu froid au dos hier avec Flavien. J'en reviens pas. Comment a-t-il fait pour savoir pour les sachets de whisky? Ça, c'est une bonne question. C'est risqué de dealer avec ce mec-là. Je te jure. Il s'est passé quoi avec lui? Figure-toi qu'il nous impose à tous de payer les taxes, qu'on soit impliqué ou pas. C'est la raison pour laquelle nous voulons notre part dans ce business. Parce que nous sommes obligés de payer les taxes à Flavien. Pardon. Votre part de quoi? Quand je vous ai proposé de tous nous lancer dans la vente des sachets, vous m'avez carrément lâché. Et maintenant vous voulez venir récolter où vous n'avez pas semé. Ça ne risque pas d'arriver ça. Ne nous élève même pas la tension là. C'est de ta faute si nous nous revoyons là, je te rappelle. Nous t'avons bien dit que c'était risqué. Mais toi, tu as préféré foncer tête baissée. Là maintenant, nous sommes tous dans la même galère. S'il faut payer les taxes à Flavien, autant mieux en tirer bénéfice. On se calme les gars. Inutile de s'échauffer maintenant que nous y sommes tous mouillés. Réfléchissons plutôt à la meilleure façon de faire ça. Vous voulez votre part du gâteau, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir travailler dur pour ça. C'est aussi simple que ça. Il faut avouer que tu nous as pas trop laissé le choix sur ce coup-là. Mais quoi qu'il arrive, nous devons rester soudés. Les gars, regardez qui va de l'autre côté. Le rival juré de quelqu'un. Il a quelle tête pour rivaliser avec moi? Ah, dis donc, arrête ça. Tu es un mouilleur. Par là même de Madame Mandé.
Je suis passé chez elle, prétextant qu'elle voulait qu'elle me suive à sa matière. Dès que je lui ai proposé de ressortir, elle a rougi de colère. Elle m'a carrément averti de ne plus jamais passer près d'elle. Mais elle ignore quelque chose. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et tu comptes te faire comment, Cyril? Tu te fais jeter à chaque fois. Parfois pour attraper le lièvre, c'est soit il faut savoir courir vite, soit il faut savoir définir le chemin qu'il emprunte pour s'échapper. Arrête de courir. C'est-à-dire? Je te conseille une nouvelle stratégie. Laquelle, mon frère? Celle de commencer à être assidu à sa matière. Et surtout, assister à ses cours de remise à niveau. Surtout le week-end. Très bonne idée ça. Tu marques un point. Là, je suis sûr que tu pourras apprendre la voix, mon frère. Normalement. C'est quoi avec ton cahier là? Il joue les intellectuels. Jean école. Petit minable dealer. Je veux montrer qu'il a pas pu sélectionner. Dans la place en civil, bienvenue, on va fêter. Cahier du sel, les cames sont encore loin. Assume. Je te rappelle qu'à l'octorat, une demande d'explication. Assume. Ton pater te ouette à l'entrée de la piole avec la latte. Assume. T'as les d'autres, la pension à payer et un reçu à présenter. Assume. Ce week-end t'avais beaucoup à devoir à faire, qu'as-tu fait? Assume. Les examens ne sont plus loin, j'espère que tu es préparé bad boy. Assume. Si tu te prends une grossesse, tu vas gérer le school et un bébé. Assume. Prépare-toi à présenter toutes tes fournitures qu'on t'avait dit d'acheter. Assume. Christophe en tèche, une allumette enflammée, jardin. Lève les branlés, si tu dis la solo c'est déjà lancé. C'est mon terminal, l'entrée libre, tu vas te le laisser passer. Dans la place